pathologies rétiniennes sont de plus en plus fréquentes et touchent un nombre grandissant de patients. Ce sont des pathologies qui nécessitent une prise en charge qui est souvent assez lourde et coûteuse. Donc l'objectif de ce centre, c'est d'accroître l'offre de soins pour la prise en charge, le diagnostic de ces pathologies et leur traitement. Le centre de santé Broca vient d'ouvrir ses portes. Il complète l'offre de santé de la Mutuelle Générale avec un service innovant, un pôle de santé visuelle autour effectivement des pathologies de la rétine. Ça fait déjà 2 ans que je vis comme ça dans ce brouillard. On m'avait parlé de DMLA et après on me dit que c'est pas ça et je veux être sûre, parce que si c'est ça, avoir un traitement approprié. Les pathologies les plus fréquentes que l'on retrouvera ici sont probablement la dégénérescence maculaire liée à l'âge et puis la rétinopathie diabétique qui est une des complications oculaires du diabète, qui est assez fréquente et qui atteint le patient diabétique après un certain nombre d'années de diabète. Donc on a tous les outils ici qui permettent son dépistage et puis s'il existe une rétinopathie, ils peuvent avoir donc une consultation où on assurera le diagnostic et le traitement éventuel de cette rétinopathie par laser ou par injection intravitréenne. C'est la première fois qu'une offre de soins de cette ampleur est proposée dans un centre de santé avec des dispositifs médicaux de toute dernière génération. On travaille avec des transferts de compétences. Les orthoptistes vont d'abord recevoir le patient et faire la première partie de l'examen, c'est-à-dire qu'elle recueille quelques données d'interrogatoire et puis elle mesure l'acuité visuelle. Ensuite, elles nous transmettent un petit peu l'information, la raison pour laquelle vient le patient et on indique à l'orthoptiste les examens complémentaires dont on a besoin. Au niveau de la délégation de tâches, nous faisons différents examens complémentaires, comme le CT, qui est une tomographie par cohérence optique. C'est en fait un scanner de la rétine. Nous faisons la rétinophoto, qui est une photo du fond d'œil. Et le médecin peut voir, avant même d'avoir fait son fond d'œil, s'il y a une anomalie visible sur la photo. Les orthoptistes font d'autres examens, comme la tonométrie, c'est la mesure de la pression intraoculaire, et aussi la pachymétrie, qui est la mesure de l'épaisseur de la cornée, qui est nécessaire dans le cadre d'un dépistage d'un glaucome. Au bout de la chaîne, eh bien, nous voyons les patients. L'intérêt de ce transfert de compétences, c'est un petit peu de libérer du temps médical pour que l'on ait juste à examiner le fond d'œil du patient, porter un diagnostic, parler au patient, expliquer la pathologie et ensuite lui indiquer les traitements qui seront à réaliser. Contrairement aux idées reçues, il y a d'aussi bons docteurs dans les centres mutualistes qu'ailleurs et je n'ai pas avancé les frais de santé et c'est très important pour moi. Nous avons la volonté de proposer au plus grand nombre une offre de soins la plus large possible. En secteur 1, toujours, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires, nous avons avec plus de 150 mutuelles des conventions qui permettent à leurs adhérents de ne pas faire d'avance de frais. Une des particularités et des grands avantages de ce centre, c'est qu'il s'inscrit dans le cadre d'un centre pluridisciplinaire. Et donc, on va pouvoir travailler grâce à un dossier informatique partagé en collaboration avec les médecins généralistes, les diabétologues, les cardiologues. Et c'est un bénéfice majeur pour le patient. Et c'est évidemment indispensable pour nous car on a besoin de cette collaboration pour traiter au mieux la rétinopathie diabétique.